Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli Afrika mobimba tokangi maboko ikotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli oh Medi Ben Baka ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Medi nzela na yo ya Che Guevara Medi nzela na yo ya Malcolm X Medi nzela na yo ya Umiope Medi nzela na yo ya Felix Mumie Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi Medi nzela na yo ya Tsoki Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medi nzela na yo ya Oji ya Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdelkader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya André Machua Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo ya Boganda Oh, ya tiers-monde Oh, ya libération, ya pas peuple Un vieux Francine Bongona, bonsoir cher ami. Depuis la maternelle à l'école Massamba. Bonsoir chers compatriotes africains. Bonsoir chers compatriotes Congo, les Bantous et Congo. Partagez cette vidéo et invitez vos amis de l'Afrique de l'Ouest de venir suivre ces messages parce que c'est très important que nous puissions partager avec eux les combats que nous menons. Nous avons l'impression que nos frères de l'Afrique de l'Ouest n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi les Congolais sont debout aujourd'hui et pourquoi les Congolais sont en train de boycotter certains artistes. Partagez la vidéo, chers amis, s'il vous plaît. Medi nzela na yo ya Felix Mumie Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi Medi nzela na yo ya Tsoroki Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medi nzela na yo ya Oji ya Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdelkader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya André Machua Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo ya Bokanda Oh ya tiers-monde Oh la libération, y'a pas peuple. Titiani Moukouboua, bonsoir à toi cher frère.
Bonsoir à toi, Koko Matone Kimbangu, Kourchef Haïté, Losako Esika Ozali, Magui l'étoile, Yaya, Losako. Bonsoir chers compatriotes, je tiens déjà à rappeler à Zuckerberg de ne pas couper ma vidéo, je n'ai pas les droits d'auteur de la chanson qui vient de passer. L'auteur de la chanson s'appelle Franklin Bukaka, tous les droits sont réservés à l'auteur et au producteur, en tout cas aux ayants droit. Donc Zuckerberg ne bloque pas ma vidéo, laisse que cette vidéo puisse circuler. Je tiens à faire cette vidéo précisément parce que nous devons parler avec nos frères africains de l'Ouest. Qui ont du mal à cerner les combats que nous sommes en train de mener. Nous, les Bantous du Congo, nous, les Congos de la République à démocratiser du Congo, ces territoires que nous appelons État indépendant du Congo, qui est son nom originel et qui est le nom sur lesquels nous devons travailler parce que notre démarche dès le départ est basée dans ce que nous disons à haute voix, nous appelons à haute voix la vision que nous avons identifiée comme la bantoocratie, c'est-à-dire les cerveaux doivent diriger, les têtes doivent travailler, les têtes doivent agir. Et nous avons remarqué que notre continent, l'Afrique, et précisément nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ont créé une sorte de communauté qui se ligue contre tout ce que fait les Congolais pour la libération de ce que tout le monde sait dès le départ comme étant les bassins du Congo. Et dans ces bassins du Congo, nous citons 3 pays précisément. La République a démocratisé du Congo, les Congo-Foi que les autres appellent Congo-Brazzaville, ce que nous appelons l'Angola. Nous avons compris dès le départ que les problèmes de l'Afrique se trouvaient dans son cœur. Je n'ai pas besoin de citer Frantz Fanon pour que nous puissions comprendre. Je n'ai pas besoin de répéter que l'Afrique a la forme d'une arme dont la gâchette se trouve au Congo. Et le Congo dont faisait allusion le docteur Fanon, il s'agit du bassin du Congo ou alors la République a démocratisé du Congo. Donc, si nous voulons travailler pour la libération du continent, nous devons agir au cœur même de l'Afrique. Pourquoi j'ai fait appel à nos frères de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi j'interpelle nos frères de l'Afrique de l'Ouest? Il s'est levé une sorte de coalition anti-congolaise dans toute l'Afrique. Une forme de coalition qui fait fi de ce qui se passe actuellement au Congo, qui fait fi de ce qui se passe dans l'histoire du Congo. Et cette coalition africaine n'a jamais compris que tous les problèmes de l'Afrique entière, tous les problèmes ont comme source les bassins du Congo et précisément la République a démocratisé du Congo. Il n'y aurait pas eu l'arrivée de Diego Cao, il n'y aurait pas eu les explorateurs Stanley et Livingstone dans les bassins du Congo, il n'y aurait pas eu les conflits anglo-franco-belgo-hollandais, espagnol, portugais dans les bassins du Congo, il n'y aurait pas eu ce que nous avons appelé la berlinisation de l'Afrique, c'est-à-dire la création des cloisons de Berlin, la segmentation, la séparation de l'Afrique. La source du problème, des problèmes de l'Afrique, est bien les Congos. Il n'y aurait pas eu ces conflits-là dans les bassins du Congo. Je pense que l'Empire, les impérialistes, n'auraient pas agi dans la division de l'Afrique. Et l'impérialisme avait compris dès le départ la position stratégique du bassin du Congo, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Voilà pourquoi depuis 1483, chers frères de l'Afrique de l'Ouest, si vous n'êtes pas au courant, vous devez apprendre que plus d'une dizaine d'ethnies, d'une centaine de tribus entre 1483 et 1885 ont été décimées, effacées de l'histoire dans les bassins du Congo. Si vous ne savez pas, chers frères de l'Afrique de l'Ouest, avant 1885, les Allemands ont massacré plus de 10 millions de Congolais bantous dans les bassins du Congo. Si vous ne savez pas, entre 1885 et 1908, la Belgique avec le roi glouton Léopold II, le roi des Belges,
ont fait un génocide qui a coûté la vie à plus de 15 millions de Bantous Congo. Ces génocides-là étaient accompagnés par des mains coupées par les masculins, disons les hommes qui ont eu les sexes, les femmes qui ont eu les seins coupés, justement parce qu'il fallait servir au monde. Les caoutchoucs qui étaient une sorte de denrée qui servait à la fabrication des pneus. Entre 1908 et 1960, dans les bassins du Congo, il y a eu des millions d'exécutions sommaires pour garder les Congos dans je dirais, les moules de la Belgique. Nous avons eu des gens comme des Mfumu Kimbangu qui ont fait, disons, lui seul a fait plus de 30 ans de prison avant que le monde puisse parler de Nelson Mandela. Entre 1921 et 1951, Simon Kimbangu, Mfumu Kimbangu, que nous appelons Voulouz les Sauveurs, a eu déjà à faire 30 ans de prison jusqu'à sa mort. Dans ces pays-là, nous avons eu des révolutionnaires comme Patrice Emery Lumumba, qui étaient exécutés par l'Empire. Et nos frères de l'Afrique de l'Ouest font fi de ne pas savoir cela. Depuis 1996 à aujourd'hui, dans ces pays-là du bassin du Congo, la République a démocratisé du Congo, il y a un super génocide qui est en train de s'orchestrer au moment où nous sommes en train de vous parler. Nous sommes déjà à plus de 12 millions de morts. Et lorsque nous parlons de 12 millions de morts, il s'agit des chiffres officiels. Il ne s'agit pas des chiffres officieux. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, les secours internationaux a dénombré 48 viols par heure sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux dans ces pays-là. Et lorsque nous parlons du viol en Afrique, vous n'êtes pas sans le savoir que c'est quelque chose de tabou. Tout le monde n'a pas le courage de venir dire au monde que j'ai été victime de viols. Et lorsque la communauté internationale dénombre plus de 48 viols, vous pouvez imaginer les viols qui n'ont jamais été connus, dont les victimes n'ont pas eu le courage à venir dire à haute voix que nous avions été victimes du viol. Ces pays-là, depuis 1483 jusqu'à aujourd'hui, est saigné comme pas possible par l'Empire. Et l'Empire le fait simplement parce que l'Empire, c'est que la source du monde, de la survie du monde, se trouve dans ce pays-là. Voilà pourquoi Frantz Fanon vous a fait cette révélation-là, qui est une inspiration venant de la lutte de notre histoire, de l'histoire de l'homme noir. L'Afrique avait à la forme d'une arme dont la gâchette se trouve au Congo. Maintenant, lorsque vous voyez des combattants partout dans le monde en train de manifester, la lutte que mènent les combattants congolais aujourd'hui, ce n'est pas qu'une lutte qui concerne les Congos, c'est une lutte qui concerne toute l'Afrique parce que notre mobile premier a toujours été la libération de l'Afrique, la libération du Congo, la libération de l'homme noir. Vous ne pouvez pas libérer l'Afrique si vous n'allez pas toucher à la source du problème de l'Afrique. Vous ne pouvez pas libérer l'homme noir si vous n'allez pas chercher à résoudre les problèmes à la source. L'esclavagisme, la déportation, les premières déportations qui ont vu des millions d'Africains quitter leur terre natale, l'Afrique, pour se retrouver en Amérique du Nord, dans l'hémisphère ouest, se retrouver dans les Caraïbes, dans les Antilles, a commencé au bassin du Congo. Les bassins du Congo a donné plus de 40 à 45% des esclaves qui peuplent, dont les descendants sont en train de peupler les États-Unis, les Amériques latines, les Caraïbes et les Antilles. Vous pouvez imaginer la dimension, les degrés d'atrocité. Les gens ont été déportés, amenés vers l'hémisphère nord, hémisphère ouest, travailler dans des champs de sucre, chercher des mines d'or pour l'intérêt de l'Empire. Cet empire-là qui, en 1885, a partagé, a divisé l'Afrique en partant du Congo. Lorsque les combattants sont dans la rue, c'est une lutte de dignité. Nous parlons de la dignité congolaise, nous parlons de la dignité de l'Africain, nous parlons de la dignité de l'homme noir. Lorsque les combattants sont en train de battre les pavés ici en Europe, en Occident, ne venez pas nous dire que nous sommes en train de faire une lutte à 8000 km. Nous sommes en train de faire la lutte au cœur du système de l'Empire. Nous ne pouvons nuire l'Empire que là où ses racines se trouvent. Et les racines de l'Empire ne se trouvent pas au Congo. Voilà pourquoi nous sommes debout. Malaki, arrête de faire du bruit. S'il te plaît.
Voilà pourquoi les Congolais sont debout. Et lorsque vous voyez ces combattants en train de manifester partout dans le monde, premier phénomène dans le monde où la diaspora africaine s'exprime à haute voix, revendiquer les droits du peuple, des peuples autochtones qui sont restés à la mère patrie, ce que les Anglais appellent Fatherland, la nation de nos parents. Vous ne pouvez pas vous moquer indéfiniment de ces gens-là qui ont tout abandonné, qui ont sacrifié leur vie. Je vais commencer par nos frères ivoiriens. Vous trouvez ça normal que dans votre pays, vous ayez des artistes comme Alpha Blondy, mon ami Seydou Kone, que je salue où il est. Vous avez des artistes comme Tiken Jah Fakoly, mon ami Moussa Doumbia, que je salue où il est, qui puissent prendre la parole, condamner les génocides, les super génocides bantous actuels au Congo, condamner les violences qui s'opèrent actuellement au Congo, des frères ivoiriens, des frères africains qui, par la source du problème, pouvaient se dire, ça ne nous concerne pas, nous sommes de la Côte d'Ivoire, mais qui ont haussé les tons pour dénoncer les génocides au Congo. Et vous réalisez que les artistes congolais, ceux qui sont nés de ces pays-là, dont les frères et sœurs périssent tous les jours, sont incapables de dénoncer, de dire à haute voix les problèmes dont souffrent les peuples congolais en ces moments. Vous venez nous dire, là précisément, je vais m'adresser à ces fameux pasteurs, Makoso Camille. Déjà, je vais vous dire, chers amis, lorsque quelqu'un se fait appeler pasteur, et que vous allez voir ces messieurs en l'appelant pasteur, vous vous faites comporter, vous vous identifiez comme des moutons. L'étymologie du mot pasteur signifie c'est lui qui s'occupe des moutons. C'est un berger qui s'occupe des moutons. Donc un pasteur s'occupe des moutons. Lorsque vous allez voir une personne dire que c'est mon pasteur, vous vous comportez comme des moutons. Et lorsque vous parlez, vous vous comportez comme des moutons. C'est-à-dire là-dedans, il y a la céphalite. Il y a un sérieux problème dedans. Quand je parle de l'encéphalite, c'est-à-dire, vous voyez les humains, des grandes personnes adultes, mais qui, à l'intérieur, n'ont pas de cerveau. L'encéphalite, c'est une maladie qui fait que les enfants qui naissent n'ont pas de cerveau. Et c'est pourquoi nous parlons de la bantoocratie, de l'usage intégral du cerveau. Je ne peux pas comprendre qu'un pasteur général, Camille Makoso, qui véhicule soi-disant la parole de Dieu, qui véhicule, qui évangélise, qui parle de Jésus-Christ, puisse venir demander aux Congolais qui se sont levés contre ce concert de Fally Ipupa, qui est en collaboration avec ceux qui sont en train de tuer en ce moment les Congolais. Camille Makoso puisse venir demander aux Congolais, si vous ne voulez pas venir au concert, laissez-nous les Ivoiriens, nous les Camerounais, nous les Guinéens, nous les Togolais, nous les Gabonais, nous irons remplir Bercy. Je dois vous rappeler que si vous voulez écouter Fally Ipupa, invitez Fally Ipupa au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, il n'y a pas de problème. Mais lorsque Fally Ipupa vient ici, en France, il vient en tant qu'artiste congolais. Les premiers à hausser les tons, à dire quelque chose, ce sont bien les Congolais. Et vous, nos frères africains, vous êtes censés nous accompagner dans cette lutte-là parce que la lutte que nous sommes en train de mener vous concerne aussi. Les revendications que nous sommes en train de mettre sur la table aujourd'hui, ce sont des revendications similaires. Vous comprendrez pourquoi, en introduction, j'ai mis cette chanson de Franklin Bukaka, qui parle des immortels, de ces gens-là qui se sont sacrifiés pour que l'Afrique, l'homme noir, puisse avoir droit de citer, droit à la parole, parce que l'Empire avait décidé d'anéantir l'homme noir. Je tiens à vous signaler que s'ils avaient la bombe nucléaire au XIVe siècle, nous ne serions pas nés. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas agir de la sorte parce qu'ils ont créé leur fameux droit de l'homme. Il y a tous ces réseaux qui permettent à ce que l'information puisse circuler à l'instant T partout dans le monde, qui leur empêche de faire le travail. Cela n'empêche qu'ils ont transmis les pouvoirs, ils ont délégué les pouvoirs à leurs avatars. Les avatars, c'est que moi j'appelle les avatars, en tout cas les Congolais savent, ce sont nos frères à nous avec lesquels nous sommes nés des mêmes familles, des mêmes parents, des mêmes tribus, du même clan, de la même ethnie, du même pays. Nous nous habillons pareil, nous parlons pareil, nous avons la même peau. Mais lorsque vous secouez, vous remuez, vous grattez, vous décapez un peu, vous vous rendez compte que ces gens-là sont plus blancs que les blancs eux-mêmes. Ils sont comme des robots.
mais pour empêcher l'éveil de la nation Congo, pour empêcher les réveils de l'Afrique, pour empêcher la libération de l'homme noir. Et ce travail-là, nous les Bantous Congo, nous sommes en train de le faire parce que c'est un travail qui vient de notre histoire. J'ai l'habitude de le dire que nous sommes la source de l'humanité. Nous avons l'ADN de lui-même, l'architecte universel. Voilà pourquoi l'Empire nous fait la guerre. Cette guerre-là est une guerre entre l'ADN d'origine et les reptiliens. Et les reptiliens, ce sont ces gens-là qui ont pratiqué l'esclavagisme, qui ont pratiqué la colonisation, qui ont pratiqué la déportation, qui déciment, qui tuent les gens tous les jours en Afrique. Et vous, de l'Afrique de l'Ouest, vous n'êtes pas épargnés en cela. Votre passivité par rapport à ce qui se passe dans vos pays ne doit pas vous inciter à venir empoisonner l'effort que les Congolais sont en train de faire aujourd'hui, non seulement pour s'affranchir du système impérialiste du Congo, mais de toute l'Afrique. Parce que la berlinisation de l'Afrique a commencé dans les bassins du Congo, là où nous sommes originaires, nous qui sommes en train de mener cette lutte-là pour la déberlinisation de l'Afrique. Nous parlons de la nation Congo, nous parlons du rêve de nos ancêtres, dont j'ai l'habitude de répéter le 29 octobre 1665, Mvitankanga, en train d'être exécuté par l'occupation portugaise, leva la tête vers le ciel, implora aux Bantous du bassin du Congo et à tous les Africains de faire de leur mieux à ce que les Congos ne puissent être balkanisés. Lui, il a dit à haute voix, il faut faire de notre mieux pour que nous puissions réunir et l'océan Atlantique et l'océan Indien. C'est ce que vous appelez le panafricanisme aujourd'hui. En 1665, c'est M. Mvitankanga, quelque part à San Salvador, dans le Congo d'Antotila, dans les bassins du Congo, avait déjà invoqué le panafricanisme. Vous ne pouvez pas vous moquer indéfiniment du peuple congolais qui a subi autant d'atrocités dans l'histoire. J'en appelle à votre sens d'humanité, j'en appelle à votre sens d'être humain, à moins que vous ne soyez des avatars. Voilà pourquoi je suis en train de faire cette vidéo en français. Lorsque nous sommes en train de battre les pavés ici à Paris, que ce soit en Belgique, au Canada, partout dans l'Occident, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Et ne croyez pas que nous sommes contents, nous sommes heureux de boycotter nos frères congolais qui viennent se produire ici en Europe. Nous le faisons simplement parce que ces frères-là ont baissé leur froc. Ils ont décidé d'accompagner ceux qui saignent l'Afrique, ceux qui tuent les Africains et précisément ceux qui tuent les Congolais. Les cas de Fally Ipupa, je vous interpelle. Prenez son album, écoutez les noms qu'il cite là-dedans. Vous vous rendrez compte que même ceux qui sont en train de saigner les gens chez vous, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Guinée, que ce soit en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo-Foire, que ce soit au Cameroun, au Togo, ce sont ces dignitaires-là qui se retrouvent dans des citations, des dédicaces que les Congolais appellent Libanga. Ils citent bien ces gens-là qui tuent les peuples. Et vous n'êtes pas mieux placé à comprendre que ces gens-là servent les ennemis des peuples d'Afrique. Ces gens-là servent ce qui empêche à ce que nos pays puissent s'affranchir des jougs du néocolonialisme et des impérialistes qui agissent aujourd'hui pour la simple raison que l'Empire a délégué le pouvoir à ses avatars qui sont nos présidents, nos dirigeants, nos leaders, qui forment l'intelligence africaine, qui se réunissent dans l'Union africaine, dans la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, dans diverses communautés qui font qu'ils puissent garantir leur pouvoir mutuellement, enseignant les peuples. Pasteur Makoso, tu es un évangéliste, tu es un homme de Dieu soi-disant. Tu ne peux pas prêcher la dépravation au nom de Jésus. Tu ne peux pas prêcher l'immoralité au nom de Jésus. Tu ne peux pas venir remuer la hanche en dansant des chants qui font des incitations aux insanités, qui incitent même à la pédophilie, qui incitent au viol. C'est ce qui définit les œuvres, les danses, les messages qui sont passés dans ces chansons-là. Mais aujourd'hui, si nous nous opposons à ces concerts-là, c'est pour la simple raison que le système a décidé d'anéantir les combattants,
Et lorsque nous parlons de combattants, il s'agit de cette force qui est une réminiscence des luttes de nos ancêtres. Cette force, ce flambeau qui est allumé pour la libération du Congo, du bassin du Congo, de l'Afrique et de l'homme noir. L'Empire a compris cela. Nous sommes en train de déjouer tous les complots qui sont en train de mettre en orbite pour en finir avec les bassins du Congo et principalement l'État indépendant du Congo, là où se trouvent les vrais problèmes de l'Afrique. Voilà pourquoi ils ont mis main basse sur ces pays-là en déléguant les pouvoirs à travers leurs avatars ou leurs proxys de la région qui ne font que tuer, tuer, tuer. Il ne se passe pas un seul jour au Congo où nous n'apprenons pas qu'il y a eu une vingtaine de morts, une dizaine d'égorgés, une quinzaine de femmes violées, etc. Hier, ils ont tué 13 personnes. Avant-hier, à Beni, ils ont tué 19 personnes. La semaine passée, à Beni, ils ont égorgé une trentaine de personnes. Ça fait plus de 3 mois qu'à Beni, nous sommes déjà à plus de 500 personnes tuées. Et vous, pendant ces moments-là, vous voulez que nous dansions. Vous voulez que nous remions les popotins. Vous voulez que nous passions à la dépravation, aux insanités. Comment est-ce que nous pouvons avoir la dignité alors que chez nous, nous sommes en train de pleurer nos cadavres, les corps de nos mamans, de nos sœurs, de nos femmes, de nos filles, de nos parents sont exposés devant nous et vous nous invitez à danser. Nous devons apprendre à nous aimer et vous, mes frères de l'Afrique de l'Ouest, vous devez savoir que pour libérer l'Afrique, vous devez agir positivement dans ce qui se passe au Congo. Vous devez accompagner la révolution Bantou-Congo qui se passe en ce moment et dont les flambeaux est porté aujourd'hui par ce que nous appelons les combattants. Ce sont ces combattants-là qui sont en train de représenter la lutte qu'ont mené les Oumniobé, la lutte qu'ont mené les... Excusez-moi, la lutte qu'ont mené les Samora Machel, la lutte qu'ont mené les Barthélemy Boganda, la lutte qu'ont mené les André Machua, la lutte qu'ont mené les gens comme Amilcar Cabral. Cette lutte-là, aujourd'hui, c'est les combattants Congo qui sont en train de mener à haute voix contre l'Empire et dans les cœurs de l'Empire. Les boycotts du concert de Fally est une question vitale pour cette lutte-là. Si ce concert-là a lieu, c'est-à-dire la lutte que nous avons menée pendant plus de 15 ans ici en Occident est anéantie. Nous allons tout recommencer à zéro et je ne pense pas que les mêmes énergies qui ont été déployées il y a 15 ans seront disponibles aujourd'hui pour continuer ce travail-là. Voilà pourquoi vous de l'Afrique de l'Ouest, et je répète encore, Camille Makoso, mon ami Moussa Doumbia, Tiken Jafakoli, vous le connaissez sous ces noms-là. Il a pris les problèmes des Congolais, il en a fait son problème personnel. À chaque fois qu'il a un concert, il n'hésite pas à faire un clin d'œil par rapport à la situation du Congo, à dénoncer. Mon ami Seydou connaît Alpha Blondy. À chaque fois qu'il a un concert, il n'hésite pas à parler du problème au Congo. Pour la simple raison qu'eux, ils ont compris que le cœur de l'Afrique bat dans ces pays-là. Et tant que ces pays-là sera à genoux, anéanti, l'Afrique n'aura pas sa raison d'exister. Voilà pourquoi nous autres, nous avons supplié en amont nos frères congolais qui sont connus à travers le monde. Nous sommes allés les voir un par un, leur expliquer la problématique de notre lutte au Congo. Nous leur avons simplement demandé de dire la vérité au peuple congolais. Nous leur avons demandé simplement d'inciter les peuples à questionner ceux qui dirigent dans leur pays pour que des solutions idoines puissent arriver aux problèmes qui se posent au Congo. Et lorsque nous parlons de problèmes, je suis en train de parler d'un super génocide qui a déjà coûté la vie à plus de 12 millions de morts. Je parle des viols sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux en ordre de 48 par heure. Je parle des fosses communes qui continuent encore à se faire découvrir. En 2018, dans la province du Kasaï, à Chimbulu précisément, ils ont découvert une centaine de fosses communes. Vous, nos frères ivoiriens, gabonais, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, vous ne devrez pas vous poser la question comment ça se fait que dans ces pays-là où les gens dansent tout le temps, font la fête tout le temps, ils puissent avoir une centaine de fosses communes. Qui est le responsable de ces tueries? Qui sont les personnes, les individus, disons, les frères et sœurs qui se retrouvent dans ces fosses communes-là? En 2015, dans la capitale, à Kinshasa, ils ont découvert une fosse commune à plus de 425 morts. Aucun artiste,
Congolais connus, je voulais dire, en tout cas ceux qui sont boycottés, aucun parmi eux ne s'est posé la question à savoir comment ça se fait qu'il y ait une fosse commune à Kinshasa avec 425 morts. Qui sont les Congolais qui se retrouvent dans cette fosse commune-là? Qui est responsable de cette tuerie? En 2011, en 2013, pardon, il y a eu ce que nous appelons les massacres des adeptes de Mukungubila, qui a coûté la vie à une centaine de personnes. Personne ne s'est questionné, personne n'a remis en question les systèmes, les pouvoirs en place. En 2007, il y a eu les massacres des adeptes de Bundu Dia Congo dans la province du Congo central au Bas-Congo. Plus de 6000 morts. Personne ne s'est posé la question pour savoir ce qui s'est passé, qui est responsable de cela. En 2001, il y a eu les massacres à Kisangani où l'armée ougandaise et l'armée rwandaise se sont battus sur les territoires congolais. Plus de 3000 morts. Nous sommes endeuillés, chers frères de l'Afrique de l'Est. Nous avons les cadavres de nos frères encore frais devant nous, sur les tables, sur les tables de nos maisons. Nous ne savons pas que faire. Et vous voulez qu'en ces moments-là, nous nous mettions à danser. Nous nous mettions à célébrer l'immoralité, la dépravation. Redevenez humains, réutilisez vos cerveaux, mettez-vous à notre place. Dans vos pays, le cas de la Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara, un avatar au service de l'Empire, qui en a tué des Ivoiriens pendant la guerre avec Gbagbo. Vous avez des gens comme Blé Goudé qui a été obligé de se taire ou d'aller en exil. Camille Makosso, ton travail serait plutôt de réveiller les Ivoiriens, inciter les Ivoiriens à se poser la question. Pourquoi des dignes fils d'Afrique comme Gbagbo se sont retrouvés emprisonnés sans raison valable alors que c'était ceux-là qui avaient la légitimité? Comment Blé Goudé s'est retrouvé en exil au lieu de venir demander aux gens d'aller danser? Depuis la nuit des temps, vous ne faites que danser. Et quelle est la solution des problèmes de vos pays? Votre pays est pratiquement hypothéqué entre les mains de la France. Au lieu de mobiliser vos frères ivoiriens, de s'élever, de mobiliser les frères du Togo où Nyasimbe Eyadema mourant, son fils Fort Eyadema arrive au pouvoir. Alors que le Togo n'est pas une monarchie. Le pouvoir, je ne pense pas que ce soit héréditaire. Au lieu d'inciter nos frères togolais à se mettre dans l'idéal de la révolution, à remettre à plat en cause la situation de ces pays-là, vous nous appelez à aller danser. Au Cameroun, ils ont un président qui est pratiquement un Highlander. Depuis que nous sommes enfants jusqu'à aujourd'hui, c'est la même personne qui règne au sommet de l'État. Il est devenu quasiment légume. Mais il ne veut pas lâcher l'affaire. La situation au Cameroun, dans ce qu'ils appellent l'Ambazonie, ça ne vous dit rien du tout. À ce moment-là, au Gabon, Omar Bongo mourant, son fils Ali Bongo remplace. C'est-à-dire dans tous ces pays-là dont je suis en train de citer, dont les parents lèguent les pouvoirs à leurs fils, il n'y a aucun autre citoyen en dehors de ces familles qui soit capable de diriger ces pays-là. Vous voulez danser pendant ces temps-là? Omar Bongo lègue les pouvoirs à son fils Ali Bongo. Ali Bongo aujourd'hui qui est quasiment en une situation de paralysie, tétraplégie, incapable d'articuler, de signer même un document, de parler, mais qui ne veut pas lâcher les pouvoirs. Ça ne vous fout pas la honte. Vous préférez danser. Au Congo, à Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est en train de préparer son fils Kiki Nguesso pour qu'il remplace. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Que nous dansons. Depuis la nuit des temps, chers frères, nous ne faisons que danser. Et notre situation en retour, quel a été son sort? Nous avons régressé au 15e, 14e, 13e siècle. Nous avons été fixés temporellement au moment des rencontres entre la nation africaine et l'Occident. Ils nous ont fixés en créant des avatars, en créant les enfants de l'Empire, en créant des mangeurs de cerveau qui se retrouvent dans les champs culturels, qui se retrouvent dans les champs spirituels à travers toutes vos églises de sommeil, qui pullulent comme des champignons partout en Afrique et qui se retrouvent dans la politique, qui sont ce que nous appelons l'élite congolaise en particulier et l'élite africaine en général. Ces gens-là ne font rien de
tout pour transmettre à la population, à la plèbe, la raison de se mettre debout et de s'affranchir une fois pour toutes de l'esclavagisme dont les pays africains, le peuple africain subissent depuis plus de 6 siècles. C'est ça la lutte que les combattants mènent ici en Europe. Et lorsque nous boycottons quelques artistes congolais, c'est parce que ces artistes-là ont une réputation de forniquer avec les tueurs des peuples, avec ceux qui massacrent, ceux qui génocident les gens. Théodore Obiang Nguema se trouve quelque part en Guinée. Il est en train de préparer son fils pour les remplacer. Et lui-même, il a pris le pouvoir à son oncle. Vous voulez qu'on danse? Son fils est en train de faire la pluie et le beau temps ici en Europe en dépouillant la nation guinéenne de ses fonds souverains. S'achetant des Porsche, des Mercedes, des Ferrari, et vous voulez garder les peuples, cloîtrer les peuples dans l'idiotie. Nous ne pouvons pas accepter cela indéfiniment. Voilà pourquoi nous sommes mobilisés, les Congolais. Voilà pourquoi nous sommes debout et nous avons juré de défendre les Congos, les bassins du Congo, l'Afrique et l'homme noir, bec et ongles, jusqu'à notre dernière goutte de sang. Il se passe qu'aujourd'hui, il y a une crise communautaire entre les mangeurs de cerveau, les enfants de l'Empire, les avatars et leur progéniture qui se sont ligués contre ceux qui font la résistance, contre l'occupation, ceux qui font la résistance contre la balkanisation du Congo, ceux qui font la résistance contre les institutions de l'Empire qui déciment les Africains depuis déjà plus de 6 siècles. Et ces avatars-là, ces enfants des empires, c'est ce que j'appelle les mangeurs de cerveau, ont compris qu'il fallait ramener la distraction dans la diaspora congolaise parce que chez nous, on dit à haute voix, lorsque vous voulez parler de choses sérieuses, il faut arrêter la musique, il faut arrêter de danser. Et si vous ne voulez pas que la population, les individus soient attentifs aux choses qui se passent, mettez la musique, commencez à danser. Voilà pourquoi Platon l'avait dit déjà en forme helléniste à son époque. C'est lui qui contrôle la musique, qui contrôle les peuples. Voilà pourquoi il faut injecter ces logiciels-là qui utilisent quelques musiciens qui forniquent avec les tueurs des peuples. Et ces musiciens-là viendront endormir la masse. Et en l'occurrence, nous de la diaspora qui sommes debout depuis déjà plus de 15 ans ici. La mission qu'est en train d'effectuer Fally Ipupa aujourd'hui, c'est celle-là. Et toi, Makosso, vous les Camerounais, vous les Ivoiriens, vous les Togolais, vous les Gabonais, vous les Guinéens, vous êtes en train de revendiquer en disant que si vous les Congolais, vous ne voulez pas écouter la musique de Fally, laissez-nous aller remplir Bercy. Je répète, vous voulez écouter la musique de Fally, ramenez Fally dans vos pays, il va le faire. Lorsqu'il vient jouer ici en France, en premier, il vient jouer pour la diaspora congolaise. Sauf que la diaspora congolaise a beau décider de boycotter ces musiciens-là. Et ça fait plus de 10 ans que ces gens-là n'ont plus de prestations ici. Tout le monde s'est mis d'accord sauf Fally Ipupa. Je dois vous rappeler qu'il y a quelques années, il n'y a même pas 3 ans, une personne a été tuée dans un concert de Fally Ipupa en Afrique du Sud. Je dois vous rappeler qu'il y a encore 2 ans, 3 ans, en 2017, nous étions victimes d'une agression, de tentatives d'assassinat par les gardes de Fally Ipupa. Aujourd'hui encore, il est en train de faire la même chose, en train de payer ces quelques sportifs inconscients qui, comme leurs pères, leurs parents, leurs ancêtres, souffrent d'encéphalite, n'ont pas de cerveau, qui sont incapables de réfléchir, afin que ces gens-là puissent venir faire la castagne aux combattants. Et vous ne pensez pas que nous allons rester bras croisés et observer? Il est allé acheter les Ivoiriens, les Camerounais, pour qu'ils fassent une soi-disant sécurité pendant ces concerts-là, alors que nous, les Congolais, nous avons décidé de boycotter ces concerts-là. Je vous affirme et je vous confirme, le 28 décembre février 2020, nous serons à Bercy, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous viendrons défendre la dignité Congo, la dignité du peuple Congo. Nous viendrons réclamer la justice par rapport au génocide actuel au Congo. Nous viendrons demander la réparation par rapport aux multiples génocides que connaît le Congo depuis plus de 6 siècles. C'est ça notre combat. Maintenant, nos frères africains qui n'ont pas encore compris cela, je vous invite à aller questionner les gens comme les Amical Cabral, les gens comme les Kwame Nkrumah, les gens comme les Sékou Touré, aller questionner des gens
comme les Hum Nyobe, les gens comme les Barthélemy Boganda allaient questionner des gens comme les André Machua, les Samora Machel Moïse, les Sev Bantou Biko allaient questionner Mvoulouz Kimbangu. Vous comprendrez clairement quelle est la raison de notre lutte. Et je le répète encore, cette lutte-là, c'est la lutte de la libération du Congo, c'est la lutte de la libération de l'Afrique, c'est la lutte de la libération de l'homme noir. Voilà pourquoi nous devons guérir les problèmes à la source. La source du problème en Afrique se trouve au bassin du Congo. Nous devons déberliniser les continents africains, c'est-à-dire faire sauter les frontières mentales, les frontières spirituelles et les frontières physiques que l'Empire a imposées. Ces frontières-là qui ont séparé des familles, qui ont séparé des clans, des tribus, des ethnies. Et en même temps, ils ont créé leurs avatars, qui ont créé la zizanie, qui veut qu'entre nous, nous nous entretuions, pendant qu'eux, ils sont en train de s'unir, de devenir encore plus forts qu'avant. Notre combat se trouve dans la déberlinisation. Notre combat est pour réaliser les rêves de nos ancêtres. Je ne parle pas de l'Union africaine, la version des avatars, la version récupérée par l'Empire. Je parle de l'Union africaine telle qu'Invita Nkanga l'a prophétisé le 29 octobre 1665. Nous allons réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien et pour faire de l'Afrique une seule nation, un seul peuple. C'est ça notre combat. Nous sommes là pour réclamer la justice, la réparation. Nous sommes là pour lutter contre ceux qui veulent encore diviser l'Afrique. Et comme ils ont fait en 1885, à commencer par le bassin du Congo, ils veulent continuer la procédure en allant balkaniser l'État indépendant du Congo que vous appelez la République à démocratiser du Congo. Vous qui faites la profession de foi au nom des églises révélées, les églises abrahamiques, ceux de la culture judéo-chrétienne, avec tous les respects que nous avons par rapport à votre foi, évitez de faire la prolifération des personnages souffrant de l'encéphalite, c'est-à-dire des gens qui sont adultes mais qui manquent de cerveau, qui se comportent comme des nourrissons. Et Camille Makosso devrait éviter vraiment de foutre son nez dans les affaires de Congolais. Nous refusons cet événement pour la simple raison que cet événement a pour but d'étouffer les combats des Congolais, d'anéantir les combats des Congolais. Ils savent pertinemment que s'ils laissent la distraction revenir, il n'y aura plus de combattants dans la rue. Ils vont faire une campagne criant victoire parce que les Congolais ne veulent plus danser. Et quand les Congolais décident de ne plus danser, c'est-à-dire les choses sont sérieuses. Nous ne voulons pas danser parce que chez nous, en ce moment, il y a un génocide. Et nous attendons à ce que ces artistes-là, qui sont des leaders d'opinion, fassent leur travail. Ce n'est pas normal que Tiken Jafakoli, Alpha Blondy, puissent parler du Congo à haute voix, sans avoir peur, et que les artistes congolais ne puissent jamais parler du problème qui se trouve au Congo. En retour, inviter les gens dans des singeries, dans des macaqueries, à faire les guénons devant les gens, pendant que chez eux, ils ont encore les cadavres de leurs familles, de leurs frères, de leurs parents, qui sont frais dans des fosses communes, dans la rue, partout. La population est en train d'étimer, pendant que chez eux, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau potable. Pendant que chez eux, les fonctionnaires n'ont pas de salaire décent, n'ont pas de toit décent. Pendant que chez eux, les maladies qui existaient au XIIIe siècle font leur réapparition. Voilà pourquoi nous vous appelons, vous, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, à nous rejoindre dans ces combats, à nous aider à ce que nous puissions relever la nation Congo. Parce que la libération de l'Afrique viendra par l'éveil du Congo, les réveils du Congo. Ce combat-là n'est pas seulement un combat des Congolais, c'est un combat de toute l'Afrique. Si les Ivoiriens se mettaient dans le même combat, les Gabonais, les Camerounais, les Togolais, les Bénins et toute l'Afrique s'engageaient dans ce combat-là, je pense que l'Empire n'aura pas d'autre choix que quitter les continents et finalement libérer ces peuples-là qui l'oppriment, qu'ils déciment depuis déjà plus de 6 siècles. C'est un travail collectif que nous devons faire ensemble. Voilà pourquoi nous vous rappelons, frères africains, et en l'occurrence, nous, Congolais, du 28 février 2020, est réputé annulé. Ceux qui viendront à ces concerts-là viendront pour manifester contre les concerts parce que
Fally Ipupa est en train de véhiculer la dépravation en faveur de ce qui tue au Congo aujourd'hui. Le 29 février, nous serons à Bruxelles, aux Beaux-Arts. Nous allons empêcher les concerts de Nyo Kalongo qui a été déployé pour les mêmes raisons. Et ce sont des raisons que nous n'allons pas accepter, que nous n'allons pas laisser passer. Voilà ce que j'avais à nous dire, chers frères, chers compatriotes. J'espère que j'ai été vraiment clair pour les uns. Et si ce n'est pas le cas, nous allons revenir, nous allons continuer la mobilisation. La mobilisation doit être totale et papa, maman, frère, sœur, partout où vous êtes, mettez-vous en état d'alerte générale et appelez les peuples à venir manifester le 28 février 2020 à Bercy, à Paris. Nous serons là, ça sera pour toute l'Afrique, ça ne sera pas que pour les Congo, ça ne sera pas que pour les combattants, mais notre raison de lutte est pour la libération de l'homme noir partout dans le monde. Voilà pourquoi nous sommes debout. Ceux qui n'ont pas compris mon message, je répète encore, nous allons revenir et nous allons faire ce travail-là. Bengu bengu, mona kimbirikiti. Betatron, Ibobo. Bana basili na kokende, bana basili na koteka bae na banguna. Tolati mokuya ata maloba te, Congo na bana Afrika baleli. Afrika mobimba